Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux m'adresser tout particulièrement à la jeunesse burkinabé et notamment aux jeunes panafricanistes. Les révolutionnaires burkinabés, la population burkinabé, vous devrez savoir maintenant que Vladimir Poutine a reçu votre message 5 sur 5 et il a répondu. Je veux vous démontrer que effectivement il a reçu votre message et qu'il a répondu positivement. Vous savez, en politique, les signes ne trompent pas. En politique, tous les gestes comptent. Vladimir Poutine a parlé avec Assimi Goïta. Je pense 1 ou 2 jours après le coup d'État du capitaine Traoré au Burkina Faso. Ils ont officiellement parlé du renforcement de la sécurité. Écoutez bien, renforcement de la sécurité entre les deux pays. Quand on dit renforcement de la sécurité entre les deux pays, ça veut dire que aujourd'hui, si le Mali est attaqué, eh ben, la Russie va l'assister, probablement. Soit en lui donnant des armes, comme ça se fait en Ukraine, par exemple, où l'Ukraine est attaquée, les Occidentaux envoient des armes, les Occidentaux aident l'Ukraine à faire la guerre, ils envoient même des mercenaires. Donc, ça, ce n'est plus un secret pour quiconque. Vladimir Poutine, donc, il renforce la sécurité. Et Vladimir Poutine parle de l'assistance en matière de blé, céréales et engrais. Les deux éléments-là sont les deux priorités du Burkina Faso. Qu'est-ce que le capitaine Traoré a dit? Ibrahim Traoré a dit dans son premier discours qu'il va changer de partenaire à cause du problème de sécurité. Il tend la main à qui? Il tend la main à la Russie parce que c'est ce que veut le peuple burkinabé. S'il change d'avis, tant pis, comme l'a fait Damiba,
bon, il payera le prix, hein, c'est clair. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il a dit que les militaires partaient parfois au front, ils n'étaient pas alimentés, ils mangeaient des feuilles, ainsi de suite. Ça veut dire, là, nous avons un problème nutritionniste. Vous avez donc, c'est pas pour rien que Vladimir Poutine parle du renforcement de la sécurité. Il parle du blé, des céréales et des engrais. Ce sont les deux problèmes que la Russie, et plutôt le Burkina Faso, veut régler en urgence. Voilà. La réponse, elle est là, elle est claire. Pourquoi je dis que le message s'est adressé au Burkina Faso? Cette discussion, j'en suis sûr, ils n'ont pas sorti ça dans le communiqué final, mais ils en ont parlé. C'est sûr et certain. Pourquoi je dis c'est sûr et certain? Ils ont déjà des accords de sécurité entre le Mali et la Russie. Vous savez qu'ils ont aussi des accords concernant le blé et les céréales. Souvenez-vous, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, est allé à Moscou rencontrer son homologue russe, Sergueï Lavrov. Qu'est-ce qu'ils se sont dit avant le voyage de Macky Sall en Russie? C'était d'abord Abdoulaye Diop qui était parti se rassurer que les questions de blé, de céréales, des engrais, tout ça, c'était garanti. La Russie avait promis, devait garantir cela. Donc, qu'on le veuille ou non, le Mali n'a pas ce problème-là. On ne devrait pas avoir ce problème. Mais, voyez ce que dit, il discute sur ces deux problèmes. Comme par hasard, ce sont les deux problèmes à la pointe. Ce sont les deux problèmes principaux au Burkina Faso. Et leur conversation se passe 1 ou 2 jours après le coup d'État. 1 ou 2 jours après le changement. Et dès qu'il y a eu le changement, le premier discours même dans la nuit, le président Traoré avait déjà planté le décor. Il a envoyé le mot. Et Poutine a répondu. C'est un diplomate, c'est la politique. Il ne veut pas répondre directement. Donc ça, c'est un élément. Parce que Poutine a besoin de savoir qui est ce jeune capitaine. Il ne le connaît pas. Pour le savoir, il va passer par qui? La seule personne qui peut mieux l'informer sur la situation du Burkina Faso, c'est Assimi Goïta. N'oubliez pas ça, ils en parlaient pendant près d'1 heure. Donc, Poutine devrait chercher à avoir des garanties. Et puis, discuter de comment il peut faire pour l'aider. Parce que n'oubliez pas que si le président Traoré passe à l'action, tout de suite, avant même qu'on nomme un président, parce qu'il n'est pas obligé d'attendre ça. S'il passe tout de suite à l'action, vous savez ce qui va se passer? Ce n'est pas Poutine qui va envoyer des armes depuis la Russie, ça va venir depuis le Mali. Il va demander au Mali, soutenez-les, et puis pendant ce temps, moi je veux vous ravitailler encore. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé au Centrafrique. Quand Poutine a commencé, lorsqu'il fallait intervenir de face sur le plan aérien, qu'est-ce qu'il a fait? Les avions sont venus du Soudan. Eh oui. Donc, le message est entendu, jeunesse burkinabé. Le message est entendu. Et Poutine a pris acte. Maintenant, le deuxième élément qui prouve que Poutine a reçu votre message et il a répondu positivement qu'il est prêt à aider le Burkina Faso dans le domaine de sécurité, dans le domaine alimentaire. C'est lequel? C'est que, après la discussion entre Poutine et Assimi Goïta, c'est le chef de la fameuse, disons ça, puisque tout le monde veut qu'on parle de Barkhane. Bon, nous savons que c'est Sewa Security. Mais le patron, qui est un grand ami de Poutine, Prigozhin, il a sorti une tribune pour soutenir justement ce gouvernement. Ce message est clair.
Donc vous avez là deux éléments essentiels qui montrent que le président Vladimir Poutine est prêt à aider, à assister le Burkina Faso. Maintenant, la balle est du côté du capitaine Traoré. C'est à lui de prendre contact tout de suite avec Assimi Goïta et c'est à lui de prendre contact avec l'ambassade de Russie au Burkina Faso. Ils n'attendent que ça. Et vous n'avez pas le droit de perdre le temps. Je suis sûr que la CEDEAO est venue là-bas pour essayer de dissuader le capitaine Traoré pour qu'il ne puisse pas s'engager avec la Russie. Parce que c'est ce que les Français veulent. C'est ce que les Occidentaux veulent. C'est à lui de voir s'il veut tomber dans le piège qu'on a tendu à Damiba, parce qu'il veut le luxe, parce qu'il pense qu'il pourra rester au pouvoir à vie. Ça n'engage que lui. Mais moi, je vous dis, jeunesse burkinabé, que le message a été entendu et Poutine a répondu positivement à travers sa conversation avec Assimi Goïta et à travers le message de soutien de son homme de main, le patron de la société Sewa Security que les Occidentaux appellent Wagner. La balle est du côté du président Traoré. Mais la balle est aussi du côté de la jeunesse. C'est de rester mobilisé, de faire pression pour qu'il aille vite. Il n'a pas le temps à perdre. N'oubliez pas que Bobo Dioulasso est sur la ligne de mire. Bobo Dioulasso risque d'être attaqué d'ici peu. Il faut se préparer à une riposte énergétique, une riposte forte. Donc, ils n'ont pas le temps à perdre. Je trouve que ces conversations, ces rencontres avec la CEDEAO, j'espère qu'ils ne vont plus revenir. Et tant mieux que depuis quelque temps, on n'entend plus le président parler sur RFI France 24, parce que ça ne sert à rien. Hein? Les gens n'ont pas besoin de savoir ça. Lui, il a besoin de s'adresser au peuple burkinabé, au peuple africain. Parce que c'est l'Afrique en tout entière qui repose maintenant sur le Burkina Faso. N'oubliez pas, je l'ai dit dans une de mes vidéos, que le terrain de conflit, de guerre entre la France-Afrique et les panafricanistes se situe actuellement au Burkina Faso. Et que si le Burkina Faso tombe, nous aurons échoué. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Et c'est pour ça que je demande, j'appelle encore la population à être vigilant, à être mobilisé, à soutenir le président Traoré et à lui faire la pression pour qu'il aille tout de suite rencontrer les gens qui sont concernés. Assimi Goïta, c'est son aîné et ils sont tous du même corps de métier. Donc, il n'a pas besoin de protocole. C'est son frère. Et c'est son grand frère. Chez nous, le grand frère doit toujours protéger le petit frère. C'est ça que nous avons de très bien. Le grand frère, là, il a l'obligation de protéger le petit frère. C'est une obligation pour Assimi Goïta. Ça, ce n'est plus la politique. Ça, c'est maintenant la culture, la tradition africaine et la nôtre. Et il le sait. Et je suis sûr qu'en parlant avec Assimi Goïta, il a soutenu la position du Burkina Faso. Il a soutenu le Burkina Faso auprès du président Poutine pour que celui-ci puisse s'engager à équiper l'armée burkinabé afin qu'il puisse lutter efficacement contre le terrorisme. Ce que les Français n'ont pas pu assumer, ce que les Français n'ont pas pu faire, ce qui est évident, bien entendu, parce que ce sont eux qui ont apporté le terrorisme sur le terrain, au Burkina Faso et dans le Sahel, et même dans le golfe de Guinée. Donc, ils ne peuvent pas combattre ce qu'eux-mêmes ils ont amené. Ce n'est pas possible. Ils appartiennent à la même équipe, c'est le même club de bandits, de brigands, de terroristes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Un État souverain, la souveraineté ne se donne pas. La souveraineté s'arrache. Et elle s'arrache en
la pratiquant, en la mettant en œuvre, en l'affirmant. Et que M. Traoré sache que pour affirmer sa souveraineté, c'est à lui de prendre des engagements. Le peuple veut qu'il puisse s'engager avec la Russie, qu'il aille tout de suite faire ce qu'il a à faire, qu'il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Je ne pense même pas qu'il est obligé de céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. J'espère que les assises nationales vont le confirmer comme président afin qu'il assume, qu'il termine à faire ce qu'il a commencé de faire. Et bonne chance à l'Afrique, bonne chance au Burkina Faso. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire une chose que j'ai toujours dit, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.